région de Tambacounda, une ville qui m'est très chère, une ville où repose mon grand-père Bouré Semounian, père de Kalignan, de Ousseinou et de tous les autres qui sont à Dakar et ou qui ont rejoint Bouré Semounian dans l'au-delà. Je voudrais donc vous dire que si Dieu me prête vie, Inch'Allah, je voudrais être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Sous la bannière de l'Union nationale pour le peuple, beaucoup de mots. Il y a 4 ans, j'étais venu ici en tant que Premier ministre du président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade qui a érigé l'ancien arrondissement de Koupentoum en chef-lieu de département et en commune de plein exercice. Je pense que le président Abdoulaye Wade avait une vision très forte du développement et de la déconcentration. Car comme vous le savez, la région de Tambacounda était une région immense, la plus grande région du Sénégal. Avec Kédougou qui est devenu région, avec Koupentoum qui est devenu un chef de département, avec Kidira et avec Boudiri. Et je pense que les populations de Koupentoum sont satisfaites par cette mesure qui a été prise, car l'administration est devenue plus proche des populations. Donc, si demain, je suis élu président du Sénégal, j'améliorerai les conditions de cette déconcentration et de la décentralisation. Vous savez très bien que l'acte 3 de la décentralisation est une catastrophe, car elle n'a pas été bien réfléchie, elle a été précipitée, ce qui fait que toutes les collectivités locales ont des problèmes. C'est une notion d'urbanisme et de géographie. Ce n'est pas seulement une notion administrative. Parce que dans le village, en général, il y a des cases, beaucoup de cases, il n'y a ni eau courante, ni électricité, pas d'école, pas de dispensaire, pas de poste de santé, il n'y a souvent pas d'école, il n'y a pas de collège, il n'y a rien. Mais l'acte 3 de la décentralisation a voulu que tous les villages du Sénégal, anciennement chef-lieu de communauté rurale, soient érigés en communes. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que des villages soient appelés communes alors qu'ils n'ont aucune caractéristique de ce qui fait la ville. Ce qui fait la ville, c'est l'urbanisation. Ce qui fait la ville, ce sont les infrastructures. Ce qui fait la ville, ce sont des rues, des ruelles, des lampadaires alignés, des maisons alignées. Mais ce qui fait le village, c'est l'habitation spontanée. Et malheureusement, l'acte 3 de la décentralisation a mis la charrue avant les bœufs. Les collectivités locales, au total à peu près 600, n'ont pas tous les moyens de fonctionner. Encore moins les moyens de permettre aux populations de pouvoir accéder à la santé, de pouvoir accéder à l'eau potable, de pouvoir accéder à l'école. Et je pense que tout cela procède de manque de vision, tout cela procède d'une précipitation, car certaines communautés rurales, comme je donne l'exemple des communautés rurales que je connais, la communauté rurale de Djahao. Djahao est une ville historique qui a les caractéristiques d'une ville. Djilor est une ville historique qui a les caractéristiques d'une ville, etc., etc. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense qu'avant de diriger un village en ville, il aurait fallu construire dans le village des infrastructures pour permettre aux populations de se sentir comme dans une ville. Cela n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, d'est en ouest, du nord au sud, les responsables de ces collectivités locales, qu'on appelle maires, alors qu'ils étaient présidents de communautés rurales ou chefs de village, tous ces responsables-là crient parce que les moyens qui doivent accompagner la gestion des collectivités locales dont ils sont en charge, ces moyens-là n'existent pas. Et si demain, vous, population de Koupentoum, ainsi que toutes les populations du Sénégal, décidez de nous porter à la tête de ce pays, nous ferions en sorte de vous doter des moyens nécessaires qui vous permettront de satisfaire vos besoins. Vous avez déjà un certain nombre d'infrastructures, vous n'avez pas tout, mais vous avez au moins quelques infrastructures. Vous avez un lycée, vous avez un centre de santé. Toutes ces infrastructures ont été mises et construites ici
par le président Abdoulaye Wade, qui avait une certaine vision du développement du Sénégal. Malheureusement, le temps ne lui a certainement pas permis de tout faire, mais vous conviendrez avec moi qu'il a fait beaucoup de choses. Et en tant que son ancien collaborateur, ayant appris de lui beaucoup de choses, je pense que si demain je devenais président du Sénégal, il y aurait aucun doute que je poursuis dans le sens, dans le sillage qu'il a tracé, et je crois que les populations de Koupentoum le comprennent très bien, et que demain, Inch'Allah, ils voteront massivement pour le candidat de l'UNP